Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de l'arrestation de Puff Diddy qui a eu lieu le 16 septembre 2024. L'affaire Puff Diddy où je vous fais le résumé de ce qui se passe un peu. Bonjour et bienvenue sur Kelly. Cette chaîne est un espace dédié aux rencontres avec des entrepreneurs exceptionnels. Nous abordons aussi des sujets sur l'éducation financière, sociale, personnelle et nous décryptons aussi des sujets d'actualité comme celui-ci. Ah ouais, ah ouais. Si tu me vois pour la première fois, je suis Kelly, freelance en community management. Si l'un de ces sujets te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notif pour ne rater aucune des actualités qui va figurer sur la chaîne tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de l'arrestation de Puff Diddy qui a eu lieu le 16 septembre à New York City. Ah ouais, j'ai dit Puff Diddy, j'espère que vous avez bien compris. Et non Pouf Diddy, comme beaucoup de francophones ont tendance à appeler. Répétez après moi, Puff Diddy. Puff Diddy. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons aborder le sujet sur son arrestation et des stars qui ne font que figurer dans sa liste de victimes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord introduire qui est Puff Diddy, comment est-ce qu'il fait pour se retrouver dans ces sales draps. Alors, de son vrai nom, Sean Combs, Puff Diddy est un entrepreneur, un rappeur, un acteur, un producteur américain, né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York. Il est l'un des fondateurs de Bad Boys Records, un label discographique qui a lancé la carrière de nombreux artistes célèbres tels que Notorious, B.I.G., Mary J. Blige et Usher. La liste est tellement longue. En tant qu'artiste, Puff Diddy a plusieurs albums réussis comme No Way Out, Forever, The Saga Continues, Press Play, Last Train to Paris. Il est également connu pour son succès dans ses singles tels que Missing You, More Money, More Problems, Come With Me et j'en passe. Puff Diddy est également reconnu pour son succès entrepreneurial avec des entreprises telles que Bad Boys Records, Shenzhen, une marque de vêtements, Ernest, une marque aussi de vêtements, Cyrock et Revolt TV. Il a remporté de nombreux prix, notamment 3 Grammy Awards et a été nommé l'une des personnes les plus influentes du monde par le magazine Time en 2004. Alors, je voudrais que vous notez ce dernier point-ci. Entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les raisons de l'inculpation de Puff Diddy? Alors, Puff Diddy a été accusé de trafic sexuel, de trafic d'influence, de viol et plusieurs plaintes répétées de viol, extorsion et j'en passe, trafiquant de drogue et j'en passe. On sait tous que les noms de beaucoup de stars ne font que sortir et figurent dans sa liste. Ceux qui ont été des victimes et ceux qui ont été ses collaborateurs, entre guillemets, ceux qui l'ont encouragé. De jour en jour, la liste ne fait que être très longue. Alors, tout commence le 16 novembre 2023 quand Cassie dépose une plainte accusée de plusieurs pratiques sexuelles non volontaires, de violences physiques, de violences répétées. Leur relation a duré 10 ans et il y a une vidéo qui était sortie aussi pendant ces plaintes-là où on voit l'artiste et l'entrepreneur Puff Diddy en train de violenter terriblement ce Cassie devant un ascenseur. Alors après cette plainte de Cassie-là, pendant ces soirées incroyables baptisées des Freaky Off, que l'artiste Puff Diddy accomplissait très souvent ses désirs satisfaisants. Et la plupart des stars qui ont témoigné jusqu'à date précisent qu'il y avait une confidentialité, un papier confidentiel à signer. Toutes les personnes qui ont signé ne devraient en aucun cas dire ou divulguer tout ce qui se passait dans la soirée. Par peur d'être exposé ou menacé ou tué, je ne sais pas trop quelles étaient les clauses de ce contrat ou de ce papier de confidentialité qu'il signait, mais aucune information ne devrait sortir de ce qui se passait dans le manoir de Puff Diddy. Alors, pour revenir au cas de Cassie, dans sa plainte déposée, elle a déclaré que l'artiste Puff Diddy l'obligeait souvent à avoir des rapports intimes avec d'autres personnes, hommes ou femmes,
peu importe les pratiques sexuelles que ces personnes-là désiraient. Et si elle refusait, elle était sévèrement punie ou alors battue par son producteur et son petit ami qui n'est nul autre que Puff Diddy. Le 23 novembre, deux autres plaintes sont déposées à New York qui accusaient encore Puff Diddy d'autres violences sexuelles, de drogue, de trafiquant de drogue. Et parmi ces deux dépositions, une était anonyme. Le 6 décembre 2023, quatre autres plaintes sont déposées contre l'artiste et entrepreneur Puff Diddy où on l'accusait de trafic sexuel, de viol collectif, de trafiquant de drogue et j'en passe. Et le résultat, bien évidemment, Puff Diddy a démenti toutes ces plaintes déposées contre lui, comme quoi on voulait atteindre à sa personnalité et à son intégrité. Le 10 décembre 2023, 10 entreprises commerciales ont rompu totalement leur contrat avec les entreprises de Puff Diddy. C'est ainsi que sa chute commerciale commence à vraiment faire beaucoup de bruit dans tout le monde entier. Et ça prend une ampleur incroyable dans les États-Unis et bien sûr dans le monde entier aussi. Tout récemment aussi, l'université Harvard a retiré le diplôme d'excellence qu'ils avaient attribué à Puff Diddy en tant que bon citoyen. Pourquoi ils ne veulent pas être liés à tout ce qui pourrait salir ou atteindre à leur image. En mars 2024, des agents fédéraux à New York ont perquisitionné la maison de l'entrepreneur Puff Diddy après une plainte déposée par un ex-collaborateur et un ex-producteur de Puff Diddy qui l'accusait encore de beaucoup de viols collectifs, de sexe forcé, de rapports sexuels forcés, de trafiquants de drogue, bref. Dans la plainte, il y avait beaucoup de déclarations et c'est la presse. Et le jeune producteur affirmait que si on entre dans la maison de Puff Diddy, on allait retrouver tout ce qu'il disait. Car Puff Diddy enregistrait tout ce qu'il faisait, les sextapes, pour garder et plus tard utiliser cela pour faire pression à des personnes qui voulaient peut-être divulguer ou dévoiler ce qu'il faisait dans leur freaky off et tout ce qui cachait, tout ce qu'il était vraiment. Donc, il gardait ces sextapes-là qu'il enregistrait pendant les freaky off. Le producteur a dit que si on entrait dans la maison de Puff Diddy, on allait retrouver tout ce qu'il a cité dans sa plainte. C'est ainsi que 27 mars, les agents fédéraux partent perquisitionner la maison de Puff Diddy. Mais comme c'est un homme très influent, il a eu les informations à l'avance et on n'a rien retrouvé. Le 21 mai, l'ex-mannequin Sammy qui dépose une plainte contre Puff Diddy, l'accusant de l'avoir forcé à maintes reprises de lui faire la fellation dans la maison de production et en plein studio et la droguait très souvent. Et le 16 septembre 2024, le lion, le grand, fut arrêté à Central Park par des agents fédéraux et il ne s'attendait même pas à cette arrestation-là. Tout fut vraiment très rapide pour lui et il était tellement surpris malgré toutes les relations qu'il a dans la ville de New York, dans l'état de New York et dans tout le monde entier. N'oubliez pas qu'il a été nommé l'homme le plus influent du monde entier. Il a même dépassé les présidents. Les causes de son inculpation sont un réseau criminel, trafic de sexe, de drogue, d'influence et j'en passe. Il plaide naturellement non coupable. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est qu'en septembre qu'on nous dévoile tout ce qu'on a retrouvé pendant la perquisition de... Ce n'est qu'en septembre qu'on nous dévoile enfin ce qu'on avait retrouvé dans sa maison lors de la perquisition qu'il y a eu en mars. La perquisition s'est passée de telle sorte que même les agents qui étaient impliqués dans l'affaire ne savaient pas ce jour-là qu'ils allaient perquisitionner la maison de Puff Diddy de peur que les sources puissent l'informer en avance. Alors ce n'est que sur place
que les agents ont été au courant, en fait, ils ont découvert qu'en fait, on est chez Puff Diddy, il était vraiment trop tard de pouvoir lui passer l'information et tout pendant la perquisition. Et à la présence de ses enfants, on a trouvé dans la maison de Puff Diddy des centaines de milliers de bouteilles d'huile à bébé, en d'autres termes, des lubrifiants. Vraiment, des lubrifiants qu'on pourra utiliser pendant une éternité et ça ne pourra jamais, jamais, mais au grand jamais, finir. On a trouvé plus de 700 sex toys. On a trouvé beaucoup de paquets et de kilogrammes de drogue, de vidéos, de sex tapes, dans des téléphones, dans des cassettes, dans des ordinateurs. On a trouvé beaucoup de choses. Après l'arrestation de Puff Diddy, quelque temps après, il a demandé une liberté sous condition, évidemment, chose qui lui a été refusée. Son avocat a donné des raisons comme quoi Puff Diddy n'allait pas s'évaporer de l'État et qu'il allait toujours être là, il veut juste continuer ses affaires. Ça a été refusé. Alors, mais ce que Puff Diddy ne savait pas est que son ex-femme, Kim Porter, avait laissé quelques pages de son journal intime à un ami proche ou une amie proche qui, après que quelques pages du journal intime de l'ex-femme, enfin la défunte femme de Puff Diddy ont été divulguées, ça a attiré l'attention des fédéraux et de la justice. Alors on a allé faire une autopsie sur le corps de sa femme qui avait été déclarée morte suite de pneumonie. Pendant que les enquêtes étaient en cours, on a découvert qu'elle avait plutôt des substances toxiques dans son corps qui naturellement remettaient déjà en cause la raison de son décès. Mais pendant que l'enquête était en cours, le policier, l'enquêteur et le légiste qui étaient sur cette affaire ont été retrouvés morts. L'ex-femme de Puff Diddy avait partagé quelques pages de son journal intime où elle stipulait que dans les orgies qui se passaient dans leur maison, Puff Diddy couchait avec qui il voulait, des femmes, des hommes, des jeunes. Et parmi ces jeunes, il y avait un jeune homme de 18 ans. C'est là où on remet en cause la relation de Puff Diddy et Justin Bieber à l'époque. Justin Bieber était le protégé aussi de Puff Diddy et n'était que le plus jeune, 18 ans, qui était sous la protection de Puff Diddy, on va dire comme ça. Donc pendant ces orgies, il entretenait des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes, avec des plus jeunes. Il les droguait. Et après chaque soirée, après avoir été drogués, après que des rapports malsains sexuels avaient été pratiqués, on les enregistrait tous. Et Puff Diddy gardait souvent pour utiliser ça contre les personnes qui aimeraient divulguer tout ce qui se passait pendant leur freaky off. Et après chaque soirée, on les injectait en produit pour les réanimer, pour qu'ils soient encore en forme pour continuer la soirée, parce que la soirée durait très souvent 2 à 3 jours. Donc il fallait naturellement être en forme pour continuer ce que vous avez commencé. Aussi dans son journal dévoilé toutes les violences qu'elle subissait quand Puff Diddy perdait son sang-froid, que ce soit des violences physiques, des violences battait sur elle, il la droguait, elle lui demandait de coucher avec d'autres personnes. Et il faut noter qu'avec Kim, ils ont eu des enfants. Venu à la fin de cette vidéo, je ferai une deuxième vidéo où je vous donnerai la suite des informations car elles sont incroyablement longues et de jour en jour, les nouvelles choses ne font que sortir. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.